いらっしゃいませ。今日は美味しいお茶漬け作りましょう。お茶漬けとは、主にベヤンに茶をかけた料理のこと。お茶c'est du thé, zuke submergé, la cuisine sans sushi, c'est pas compliqué. Un jour, je me suis demandé ce que les Japonais mangeaient. Et j'ai découvert ce qu'il y a au-delà des sushis. J'ai appris le japonais, visité le pays et ramené plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux, vous aussi vous allez goûter la cuisine sans sushi. On commence par préparer le riz. Et oui, je continue à tricher. Nous allons préparer deux variations d'ochazuke. Une première avec du saumon. Découpez celui-ci en fines tranches. La deuxième sera basée sur du thon, que l'on va découper en cubes d'à peu près 1 cm de côté. Les Japonais préparent souvent ce plat à partir des restes du frigo. Un peu de riz de la veille, un peu de poisson. J'ai choisi comme accompagnement des œufs de saumon, des germes de poireaux, un peu de maïs, des algues nori, c'est les mêmes que pour faire les makis mais ciselés au couteau. Des germes de soja, un pickles d'aubergine que l'on peut trouver dans toute bonne épicerie asiatique, et des fèves. Ben oui, il faut surtout pas oublier de faire chauffer l'eau pour le thé. Alors la petite astuce, faites chauffer l'eau à environ 75 degrés pour éviter d'ébouillanter le thé et pour pouvoir en retirer tous les parfums. J'ai choisi un thé vert japonais, Genmai Cha. C'est un mélange de feuilles de thé avec du riz soufflé. Il accompagnera à merveille le poisson et la wasabi. Faites infuser le thé pour 3 minutes, pas plus, sinon il va devenir trop amer. Pendant ce temps-là, nous allons assembler notre premier bol. On va commencer avec du riz, un peu de germe de soja, le saumon. On va l'accompagner de ses œufs. Et oui, encore des parents et des enfants. On va rajouter un peu de maïs pour la couleur. Et on va parsemer avec un peu d'algues nori ciselées. Voilà, le premier bol est prêt. Pour le deuxième bol, commencez par le riz, quelques germes de soja, les cubes de thon et le pickles d'aubergine. On peut utiliser aussi un autre pickles comme du concombre ou du radis. Quelques fèves, des jets de poireaux. Ce bol-ci sera un peu plus relevé parce qu'on va mettre un peu de wasabi dessus. Au moment de servir, noyez les bols avec le thé et dégustez à la cuillère. Suivez simplement la liste des ingrédients sous la vidéo ou soyez créatifs et faites-nous partager vos essais. Une petite anecdote, dans la région de Kyoto, l'ochazuke s'appelle bubuzuke et quand un hôte vous propose un bubuzuke, c'est une manière polie de vous signaler que vous vous attardez et qu'il est temps de partir. A très bientôt dans la cuisine sans sushi. Itadakimasu.